sens pas très bien en ce moment. Là c'est les réseaux sociaux qui sont en train de m'étouffer, du coup genre le fait qu'ils viennent en plus et qu'on va arriver dans une maison qu'on sera ensemble et tout, ça va me faire souffler un peu genre. Vu que les verres en cristaux c'est sa marque de fabrique, cheers! Hi guys, c'est Rudy et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez beaucoup aimé la vidéo que j'ai fait sur James Charles en parlant un peu des dramas qui se passaient et tout. En gros, vous avez aimé le fait que je fasse des enquêtes genre je suis Gossip Girl. Faire cette vidéo m'a aussi fait du bien parce que ça fait du bien de changer un peu, d'expérimenter de nouvelles choses. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui seront les dossiers, les affaires, les enquêtes, etc. Pour aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Lena Situation et du fait qu'elle ait pris la grosse tête ou non. Comme pour la vidéo précédente, le plan de ce que je vais dire sera dans la barre d'infos. Donc si vous voulez aller à une partie spécifique, bah, vous avez juste à vous référer à la barre d'infos. Il y aura également les sources de où j'ai pris les photos, les vidéos, etc. Donc sans plus tarder, let's go! Alors déjà, Lena Situation, qui est-elle? Son vrai nom, c'est Lena Mafouf et c'est pour moi une working girl qui est ultra polyvalente. Polyvalente pourquoi? Parce qu'elle a une chaîne YouTube, un blog, elle est instagrammeuse. Maintenant, elle travaille chez Jennifer, mais ça on y reviendra plus tard. Et elle gère vraiment tout ça avec classe et organisation. Quand elle est un peu plus jeune, elle va à New York seule pour finir ses études en fait de marketing. Elle y passe 5 mois et elle documente absolument tout ce qu'elle fait là-bas sur ses réseaux sociaux. Pour son audience, elle est réellement une source d'inspiration, de motivation, d'organisation, parce que, enfin vous verrez le personnage, mais parce que c'est vraiment quelqu'un qui est motivé et qui sait donner cette motivation. Elle a réussi à toucher une grande audience aussi parce qu'elle est beaucoup passionnée de mode, de haute couture, et il faut dire que c'est des choses qui marchent. Et mon pantalon c'est le Monkey donc que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Maintenant on va parler de ses réseaux, je vais parler de son Instagram, son YouTube et un petit peu de son blog. Sur Instagram elle poste tous les jours, des photos absolument magnifiques et travaillées, son feed d'ailleurs il est très moderne je trouve, et elle utilise ça pour raconter un petit peu ses journées, des anecdotes, avec humour. J'aime bien comment elle fait parce qu'elle interagit aussi avec ses abonnés. Comme j'ai dit, son feed il est super beau, un feed Instagram c'est le déroulement des photos. Je trouve qu'il est frais et justement elle explique à sa communauté comment faire pour avoir un résultat à peu près similaire. Sur YouTube elle publie régulièrement aussi, un peu moins ces temps-ci mais elle travaille énormément. Elle publie des vidéos lifestyle, des vlogs, des vidéos humour, des vidéos astuces, des vidéos d'organisation. Elle fait un petit peu de tout en fait, sauf de la beauté. Tu vois, je commence sincèrement à penser que je suis vraiment bien entourée. Dedans, elle traite de son quotidien, elle met en scène son père, sa famille, ses amis, etc. Et le plus important, je trouve, c'est qu'elle transmet un message de positivité, plus égale plus, comme elle dirait. Et du coup, en fait, elle traite de sa manière de concevoir la vie. Concernant son blog, j'ai juste trouvé une citation qu'elle a dite en 2018. Et elle avait dit « Il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir ce blog, un blog qui est devenu comme mon journal personnel, dans lequel je partage mes looks, mes conseils de mode, mes astuces beauté, les bonnes adresses à Paris, un peu d'inspiration fitness, etc. » Les deux doivent se rejoindre, mais je pense qu'elle préférait son blog à l'époque. Je pense que son blog c'était pour mettre un pied dans le milieu. La troisième partie, c'est la partie un petit peu découverte de Lena Situation. En août 2017, Lena avait seulement 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et oui, c'est déjà énorme, mais quand vous allez voir le nombre qu'elle a aujourd'hui, c'est rien à côté. Courant 2018, elle réunissait à peu près 99 000 abonnés sur son Instagram et à peu près 120 000 sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, ces chiffres, ils ont explosé étant donné qu'elle accumule plus de 556 000 abonnés sur Instagram et près de 615 000 sur YouTube. Et on pourrait se demander comment elle a fait pour accroître son audience ainsi. La réponse est assez simple en fait. Ses montages sont d'une qualité incroyable, donc elle travaille dur
très dur. Elle y passe des heures pour donner à son audience des vidéos qui sont agréables à regarder, qui sont drôles, elle laisse un petit peu sa touche d'humour, sa touche de mode. Ses posts Instagram d'ailleurs aussi sont super travaillés, ils sont bien organisés, elle sait quand poster, elle sait quelle couleur mettre, etc. Évidemment, elle s'en cache pas, elle donne des conseils via ses vidéos, via ses posts pour travailler efficacement, rapidement, rester organisé, rester productif, etc. En plus de ça, elle répète quelque chose que je prône à fond, tout travail paye un jour et que plus tu travailleras dur, plus tu auras. En plus de ça, son nombre d'abonnés a augmenté étant donné qu'elle a inventé le concept des vlogs d'août, où en fait elle vlog tous les jours pendant le mois d'août en gardant le même contenu mais en un peu plus détente. Je suis le type de personne qui a tendance à tout repousser au lendemain et je voulais que ça change. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily vloggers et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et de pas le faire. Maintenant, j'arrête d'y penser et je le fais. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Putain, il y a un pigeon à côté de ma caméra, dégage, chétane. Non mais dégage, pigeon. Quelle horreur. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Dans 3 jours, je suis en vacances, donc je vous propose qu'on passe tout l'été ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, comme je l'ai expliqué, sa motivation et sa productivité ont vraiment permis de créer à ses réseaux un espace d'entraide où c'est que les gens s'y sentent bien et de bonne humeur. Et je pense que du coup, les gens qui arrivent sur sa chaîne ou sur son Instagram savent que c'est un endroit où c'est qu'ils pourront être à l'aise et eux-mêmes et que du coup ça a accru sa communauté. Ça a accru, je sais pas si ça se dit, ça a grandi sa communauté. Des verres en cristal. En cristaux ? En cristal ou en cristaux ? Et les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas morte. Enfin presque. Maintenant, avant de passer à mon point de vue, on va parler de la partie de Jennifer qui est un petit peu... Le 19 février 2019, elle annonce sur son Instagram qu'elle a décroché un CDI avec la marque de vêtements Jennifer. Et c'est évidemment un événement qui va complètement changer sa carrière. En plus d'être une influenceuse et donc une ambassadrice de la marque Jennifer, elle travaille aussi dans l'ombre, dans le marketing de la marque de vêtements. Grâce à ce nouveau travail et au fait d'être ambassadrice et aussi d'avoir un CDI avec Jennifer, elle voyagera énormément, rencontrera de nouvelles personnes, elle aura des opportunités de dingue tout simplement, il faut le dire. Et elle fera aussi des campagnes de pub pour la marque de prêt-à-porter. Seulement, son entrée dans la vie active et principalement avec Jennifer et ses opportunités n'ont pas vraiment plu à tout le monde. En effet, Lena n'a jamais eu vraiment de haine sur ses réseaux sociaux avant. Elle a jamais eu affaire à des haters, elle savait même pas comment faire pour les gérer. Mais quelques temps avant qu'elle parte à Coachella, elle a commencé à recevoir des messages de haine qui lui disaient qu'elle avait pris la grosse tête, que ce n'était plus la même et que les gens la reconnaissaient plus. Avec Julien, on a une bonne conversation à table. Du coup, ce qui a été décidé, c'est que j'éteins mon téléphone de la journée. Là, ça allait pas parce que j'arrive pas vraiment à gérer avec la négativité sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, j'en reçois pas mal alors que j'ai pas un truc à dire qui vont changer de mon côté, tu vois. Et quand je fais des trucs qui plaisent pas aux gens, moi ça me touche. Quand on me dit ouais, Léna, tais-toi, Léna, bah ça me touche, même si je connais pas les gens en fait. Je peux ne pas endormir pendant 2 jours, pleurer, etc. Je sais ce qui s'est passé. Et il est en train de m'apprendre à m'en foutre sur les personnes bienveillantes, etc. Mais j'ai reçu beaucoup d'insultes, beaucoup de choses qui sont à droite à gauche. J'ai l'impression d'être super honnête, je cache pas de choses. Et même quand ça va pas, bah, je vous le dis aussi. Donc là, voilà, je vous le dis. Et on verra comment ça va évoluer ensemble et comment, dans ma tête, j'arrive à profiter.
Maintenant, mon point de vue sur cette histoire, c'est tout simplement que moi je ne pense pas qu'elle ait pris la grosse tête. Je pense simplement qu'elle a grandi, elle évolue, enfin c'est normal. C'est pas une ado, c'est une jeune femme qui travaille. Elle a bossé tellement dur pendant 2 ans pour en arriver où c'est qu'elle est. C'est normal qu'elle fasse des voyages, qu'elle ait des opportunités, qu'elle aille à Coachella par exemple, qu'elle travaille avec Jennifer, maintenant qu'elle puisse faire de plus belles photos, qu'elle puisse montrer de plus belles choses, qu'elle ait un petit peu plus d'argent certainement aussi. Je pense pas qu'elle ait pris la grosse tête, je pense juste que les gens comme d'habitude jalousent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est dommage parce qu'au lieu de l'encourager dans une voie positive qui lui permettrait de faire encore de plus belles choses et de plus grandir ses réseaux, les gens vont commencer à la casser, à la détester. Pourquoi ? Parce qu'elle en est où c'est qu'elle voulait être. Donc Lena situation approuvée du début, approuvée jusqu'à la fin. Voilà tout le monde pour ce petit dossier de Lena situation du coup. Contrairement à James, là je suis plus de son côté à elle. Oui, je décide de prendre parti, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Elle a travaillé énormément pour arriver où c'est qu'elle est aujourd'hui et je trouve ça bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel est votre avis sur Lena, si vous la connaissiez ou si vous la connaissiez pas. En attendant la prochaine vidéo, que ça soit une enquête ou un make-up ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis prenez soin de vous, ne soyez pas jaloux, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye guys.